flow. Conçu pour du cash, pour du pèse, pour du gros. C'est fou, genre dans la basse, mec, nous des TKOs. On a la meilleure frappe, hey, everybody knows. Tu cherchais le meilleur kicker, tu t'es pas trompé. J'ai voulu grimper dans la drogue, mais je suis pas tombé. Ouais. Ça va? Ça va et toi, Fif? Ça va. Tranquille? C'est la première fois que tu es devant... C'était un plan. C'est la première fois que tu es devant notre caméra en solo. Ouais, la première. On avait fait déjà des trucs pour la Bouscatape. Exactement, avec Fresh. Ouais, avec Fresh. Ouais. Donc on va un peu revenir sur ton parcours vite fait pour ceux qui ne connaissent pas et tout. Ouais. Donc tu peux nous dire depuis la Bouscatape, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que déjà ça t'a un peu servi ou pas? Ouais, bah oui, grave. Je trouve que c'était une bête d'initiative, tu vois, de votre part, l'équipe Bouscapé. Et ouais, ça m'a servi parce que au même moment, en fait, je sortais ma première mixtape, en fait, tu vois. Ma première mixtape gratuite qui s'appelait En attendant état d'esprit. Et ouais, c'était bien, tu vois, il y avait plusieurs freestyles et tout. Après, depuis, bah, j'ai sorti un EP, Licence to Kill, l'année dernière, en 2014. Et là, le monde ne suffit pas, hein, le deuxième EP. On se déplace en équipe dans l'intention de tout niquer. Je passe par Helvétique, argent US, missoniqué. Contre de la poitrine, crochet du gauche, pas le piqué. On fait les choses à part, on fait les choses appliquées. Tu sais, souvent, les gens, ils décrivent un peu le mot, Bouscapé appelle ça la relève, comment ça, blablabla. Bon, c'est un peu polémique, stérile, on va dire. Ouais. Et toi, est-ce que tu t'inscrivais dedans? Est-ce que toi, ça te gênait ou toi tu t'en fous de ces débats ou Non, franchement, ouais, franchement, ça me gênait pas du tout. Après, maintenant, je pense que les gens, ils ont plus... tu sais, c'était genre, j'ai pas envie de dire la première fois, mais l'une des premières fois où, tu sais, il y avait vraiment un mouvement, tu vois, qui allait dans le même sens. Tu vois ce que je veux dire? Où les gens, ils étaient unis et ils bossaient un peu ensemble, tu vois ce que je veux dire, dans le sens, voilà, on faisait les interviews ensemble ou, tu vois, les planètes rap ensemble, etc. Et je pense que ça a fait flipper pas mal de personnes et c'est pour ça qu'après, tu as eu des polémiques sur trucs, alors que les gens qui ont été dans cette catégorie de relève ne se sont pas autoproclamés relève, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, moi je trouvais que c'était un bon truc. Après, ça voulait pas dire que ceux qui étaient là étaient les seuls élus aussi, tu vois ce que je veux dire? Voilà. D'accord. Donc on va revenir sur tes projets. Donc tu sors la sortie Licence to Kill et là le monde ne suffit pas. Exact. Qui arrive. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour les jeunes c'est des références à James Bond. Ouais, c'est ça. Donc pourquoi avoir pris ces références-là? Bah écoute, parce que James Bond c'est un personnage que j'aime bien, tu vois. C'est des séries de films vraiment que j'apprécie beaucoup, tu vois. Celui que j'ai vraiment apprécié, c'était Vivre et laisser mourir. Tu vois, c'est le seul James Bond où tu vois que des Renois. Le seul blanc, ben, c'est James Bond, tu vois. Et donc, je trouvais... C'est une histoire de Renois, quoi. T'as vu ça parce qu'il y avait des Renois? Non, mais tu sais, ça marque, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, par exemple, aux États-Unis, tu vois, t'as les films... T'as des films où il n'y a que des Renois, tu vois ce que je veux dire? Et t'as des films où c'est mélangé, enfin t'as de tout, tu vois. Et où t'as des films mexicains, tu vois ce que je veux dire? Enfin tu connais là-bas, ils sont en mode communautaire et tout. Et je trouve ça intéressant. Et en France, t'as moins ce truc-là, tu vois. Tu vois, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de Renois dans le cinéma, dans le paysage cinéma français. Donc, ou dans le paysage, tu vois, de cinéma international, qui vient en France. Donc là, ce James Bond m'avait marqué parce que t'as là les Renois et c'était marrant de voir ça, tu vois. Et de voir que le seul blanc, bah, c'était James Bond. D'accord. Et donc c'est celui-là ton préféré? Ouais, c'est celui que je préfère. Et du coup, je me suis dit, quand il a fallu choisir le premier titre, tu vois, de mon EP, je me suis dit, vu qu'on m'appelle S, tu vois, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire un jeu de mots avec 00S. Et Licence to Kill, c'était vraiment le nom approprié pour dire, voilà, j'ai le permis de tuer dans le rap, tu vois. Voilà. Je souhaite de vivre longtemps dans mes prières, sans aiguille dans le bras. Mes rimes, je les chauffe dans une cuillère, frère, et je les dis là en bas. Je m'en bats les couilles, moi. Tout ce que je veux, c'est vivre sans souffrir, voir les coques fermées s'ouvrir, et pourquoi pas les souvenirs. Là, ça y est, c'était le dernier volet. Ouais, c'était le dernier volet de la saga 00S. Et ensuite, après, on va passer à l'album. Hein. Ouais. Ça manquait parce que tu mets quand même un peu de temps pour tes projets et tout. Je dirais pas que t'es lent et tout, mais tu prends ton temps, quoi. Ouais, je prends mon temps. T'enchaînes pas, t'as un buzz.
Ouais. Après, tu es là, ça redescend, Ouais. faut refaire le buzz. Après, Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une époque où il faut balancer des sons tout le temps. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de respirer pour pouvoir être productif. Tu vois ce que je veux dire? Trop, là. Non, j'ai pas respiré trop. Regarde, en vrai, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'est sorti le premier. On va dire mon dernier clip du premier, il est sorti avant que je balance le premier clip Du Monde ne suffit pas, il y avait peut-être 8 mois d'écart, tu vois. Ouais. Donc c'est pas énorme, tu vois ce que je veux dire? Regarde, il y a des mecs comme Doc Gynéco, ils ont sorti un album, depuis tu les entends plus, mais pourtant c'est toujours là, tu vois. Moi je me dis, voilà, tu vois, j'essaie vraiment de me prendre la tête pour faire de la qualité. Et après, là par contre, de la période Du Monde ne suffit pas à la fin du dernier clip, tu vois, jusqu'à l'album, là il y aura beaucoup moins de temps, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est prévu pour quand? Prévu début 2016. Hein. Okay. Ouais. Moi j'ai remarqué tes clips, ils sont super bien travaillés, c'est super propre et tout. Merci, ça fait plaisir. Et toi c'est vraiment primordial pour toi de miser vraiment sur la qualité du... Je sais pas si j'ai le souvenir, t'as pas trop fait de strip clip. Ouais, j'en ai fait. Mais j'ai remarqué, c'est propre, j'ai regardé tout à l'heure encore. Ouais. C'est vraiment propre. Ouais, ça fait plaisir. C'est la même personne à chaque fois? Non, à chaque fois ça change. Tu vois, j'ai travaillé avec des réals différents, mais à chaque fois j'essaie de travailler vraiment en collaboration avec les réals, tu vois. Ouais. J'aurais pas la prétention de dire que je co-réalise, mais presque. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me pose avec le réal et on essaie de vraiment trouver les idées ensemble. Et ouais, l'image c'est super important. Super important. Tu vois, nous, quand on sort, on est obligé de mettre de la crème, mec. Tu vois ce que je veux dire? On est obligé d'être, tu vois, clean. Donc, pour moi, je me dis, voilà, ça serait dommage de faire un son et ne pas pousser l'image derrière, tu vois. Tu bosses avec Corps, si je ne me trompe pas, toujours? Ouais, toujours. Avec Corps et tout. Et je veux dire, qu'est-ce qu'il t'apporte? Est-ce qu'il t'a un peu, entre guillemets, transformé? Parce que lui, quand même, c'est un... dans la musique, voilà, il n'y a plus à le présenter, il est très fort. Ouais. Et moi, quand je vous ai vu ensemble, je me suis dit, ah ouais, il va transformer le gars de bonne manière, quoi. Ouais. Faire upgrader, ouais. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, Corps? En fait, le truc, c'est quoi? C'est que sur les 2 premiers EP, sur le premier EP, par exemple, j'ai travaillé tout seul, tu vois. Enfin, tout seul avec mon équipe de base, Nouvelle École et tout, machin. Tarek Marché Noir au niveau de mes prises de voix, de la réal de mes sons et tout. Sur le deuxième EP aussi, c'était pareil. Sauf que sur le deuxième EP, tu vois, il a apporté 2-3 prods. Et ensuite, là, pour l'album, là, vraiment, on va travailler en collaboration serrée, tu vois. En collaboration serrée pour justement, comme tu le disais, upgrader et vraiment marquer une différence de niveau aussi, tu vois, avec mes précédents EP. Qu'est-ce qu'il a vu chez toi? Pourquoi? Parce qu'il bosse pas avec beaucoup d'artistes, il a la crime là. Ouais. Et toi? Et pourquoi toi? Qu'est-ce qu'il a vu chez toi? Il faudrait lui demander. Je pense que c'est lui le mieux placé pour te le dire. Mais après, de ce que lui me disait, voilà, tu vois, il me disait que tu sais, je lui rappelais une époque, tu sais, l'époque des Time Bombs, tu sais, des Hill, tout ça, des Lunatiques, tu vois, des Oxmo, tout ça, dans le kickage, tu vois. Et l'image aussi, tu vois, l'image. Donc ça, c'est des choses, je pense, qu'il a apprécié chez moi. Mais après, je pense que c'est lui le mieux placé pour te dire ça, tu vois. Ouais, je le vois bientôt. Mais voilà, tu lui poseras la question, tu vois. Tu veux du vrai polo? Haine sur le polo, garant de mes crimes, si j'y vais solo. Y'a que pour ma mère que ma foi j'y vais mollo. On prend toutes les devises, les pesos, les médoros. Demande à Rita, plus cher d'autres que des taureaux. J'ai une question en ce moment, il y a une question que j'aime bien poser en ce moment. C'est est-ce que tu faites écouter vos projets à vos mamans, les rappeurs? Je vous écoute, je me dis, est-ce que leur mère elle sait déjà qui rappe? Est-ce qu'ils se font écouter? Ou est-ce que leur mère dit, fais-moi écouter quand même ce que tu fais? Est-ce que tu penses que je pourrais faire écouter mes projets à ma daronne? Je pense pas, mais c'est pour ça que Pourquoi tu penses ça? Tu sais, voilà, on prenne pas tout l'argot. Bon, des fois, il y a des phases un peu sales. Ouais, c'est vrai. Maman, on est des gentils petits garçons, quoi. On n'a jamais fait de bêtises. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça. Non, mais moi honnêtement, je fais pas écouter mes projets à ma mère, tu vois. Il n'y a pas très longtemps, elle a su que je rappais. Parce que Billy avait fait une campagne dans le métro, tu vois, entre autres avec Youssoupha, Björk. Ils avaient mis une affiche et elle est tombée sur l'affiche.
Donc elle m'a dit, ouais, je t'ai vu à Réaumur-Sébastopol. J'ai dit, mais j'étais pas à Réaumur-Sébastopol. Elle m'a dit, non, je t'ai vu dans le métro, tout ça, affiché, non. Et donc, du coup, voilà, maintenant, tu vois, elle sait que je rappe, tu vois. Ah, mais ça, elle savait pas? Elle savait, mais c'était comme si je lui disais, j'allais au foot. Tu vois ce que je veux dire? Et là, maintenant, elle sait que, bon, voilà, tu vois, c'est un peu plus sérieux, un peu plus consistant. Et donc, mais de là à lui faire écouter mes projets, non, je pense pas, tu vois. Faudrait que je sois à côté, faudrait que, tu vois, je désamorce quelques phases qui pourraient la choquer. Ouais. Donc, non, je lui fais pas écouter, mais peut-être qu'un jour elle tombera dessus, tu vois. Là, elle commence à maîtriser Internet. Donc, Bellec, elle tombe dessus. Hein. Ah, d'accord. Faut pas trop faire de salles dans les clips. Hein. Non, mais ça va, les clips, il n'y a pas trop de salles. Bon, dans le clip Bouge, il y a un peu de meufs dénudées, mais c'est façon Lido, ça va, c'est clean. C'est artistique. Voilà, ça va, tu vois. Ouais. Au niveau de la trappe, comme c'est la sélection du moment, et c'est la polémique du moment, comment tu te situes par rapport à... Bah écoute, l'année dernière, j'avais fait sur Licence to Kill, j'avais fait justement le titre éponyme, Licence to Kill, qui était trap sur une prod de Bellec, tu vois. Ouais. Donc c'est un truc que je pratique, parce que si tu regardes mes projets, je suis un peu tout terrain, tu vois. Ouais. Je peux me poser sur n'importe quel instru, et je trouve ça intéressant d'avoir un panel de sons différents, tu vois. Donc ouais, même là, il y a un featuring avec Blow DJ, tu vois, c'est un mec d'Atlanta, qui a des consonances trap. T'as un son qui s'appelle Cocaine Flow aussi, c'est de la trap, mais à ma manière, tu vois, avec autotune géré aussi à ma manière. T'as Chargé Tiré aussi qui a un morceau trap, tu vois, sombre, avec un piano et tout. Donc je le fais, mais à ma sauce, tu vois. J'aime bien mettre aussi ma griffe dans les tendances qui se font, tu vois, dans le paysage du rap français. Et comment s'est fait la collaboration avec le Quinry? Avec le Quinry? Ouais. Bah justement, c'est Core, tu vois. Ouais, donc tu... Il connaît tous les Quinry. Core, il a des connexions, c'est Core et via Brodinski, tu vois, qui est un DJ international français, de nationalité française, qui a travaillé avec Kanye West, entre autres, tu vois, pour le plus connu. Et donc voilà, donc Core, il m'a ramené la prod, il m'a ramené le Kemé, il m'a fait écouter, j'ai adhéré direct. Et donc voilà, tu vois, on a enchaîné le son tout de suite après, tu vois. Tu vas collaborer avec Brodinski? Parce que je sais pas, avec ton style, je me dis que c'est vrai, quand ta façon de kicker et tout, c'est lui comment il fait ses trucs, je pense que... Ouais, non mais ça va arriver pour l'album. Okay. Tu vois, on parlait d'upgrader les trucs, et ben voilà. Tout pour l'album quoi. Ouais, non, en fait, tu vois, le truc c'est quoi? Les EP, c'est quand même, tu vois, c'est taffé vraiment avec minutieusement, tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'album, et si tu remarques, c'est mon entourage qui est sur les EP. Après, maintenant, l'album, je vais aller encore plus loin. Tu vois, là, c'est juste une histoire de préparer les gens à ce que je peux faire sur un album, tu vois. Donc ouais, Brodinski, ça va être d'actualité sur l'album. Hein. On va forcément taffer un truc, tu vois. D'accord. Et tu peux nous dire un peu, tu peux te parler un peu sur ton album Yoraki, ça ou pas ou... Je pense qu'il y aura un featuring Quinry. Ouais. Tu vois. C'est la base aujourd'hui, je te dire maintenant un feat Quinry sur son album. Un feat Quinry. Ouais, parce que maintenant, mais ça s'est démocratisé, mais c'est bien. Voilà. Tu vois, ça veut dire que les Quinry aussi, ils ont un regard sur ce qui se fait en France, mec. On a une industrie de ouf en France. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Avec 60 millions de Français, on arrive à dépasser des millions de ventes, tu vois. Ouais. Et il y a des mecs qui vendent beaucoup sur le marché. Donc ouais, il y aura un Quinry, mais il peut y avoir aussi un Japonais, tu vois. Moi, j'aime bien faire des petits contre-pieds, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, je pense qu'il y aura un Quinry en tout cas, tu vois, parce que j'aimerais bien Cameron. Ouais. Tu vois, j'aimerais bien Cameron. Pourquoi Cameron? Parce que Dipset, c'est la base, mec. Ouais. C'est pour ça que je me suis mis dans le rap. Ouais, c'est Dipset. Mec, je les voyais, tout ça, leur ambiance, ça ressemble un peu à ce qu'on fait au quartier, à notre lifestyle, tu vois. Donc moi, à la base, je voulais être dans Dipset France. Tu vois, avec Atis 70 centilitres, on s'est dit, vas-y, nous, on va faire Dipset France maintenant, tu vois. On va contacter Cameron, on va lui dire, vas-y, déplace-nous des fonds, des bureaux, et vas-y, on va faire ça. Vraiment matrixé à ça. Ouais, j'étais à fond dedans. Franchement, j'étais à fond dedans. Même au jour d'aujourd'hui, je continue à écouter et tout. Ouais. Et ouais, c'est quelqu'un qui a influencé beaucoup mon rap, tu vois. D'accord. Et qui d'autre? Qui d'autre? Cameron. Que j'aimerais inviter? Ouais. J'aimerais bien Dejlof.
Tu vois, Dejlof, je trouve elle apporte un vrai truc en ce moment, tu vois. C'est une meuf Kaira, mais tu vois, bien sapée, tu vois, elle est là, elle est dans des bails de mode, tout ça, tout est clean. Et elle a du flow de ouf. Et après, on verra, hein, surprise. Hein. Ouais. Il y a des, tu vois. Avec Cor, on a des petites idées, mais on attend. Vas-y, on va suivre le truc. Hein. Il faut. Nous on bosse à plein temps, clinquant, pimpant. C'est Paris dans mon pote, loin de Saint-Tropez. J'appelle tous les petits, tu sais que ça fait les vrais compètes. C'est la pape d'Amsterdam le soir à ta compète. Nul en mathématiques, mais on sait bien compter. On a forniqué des femmes, mais fallait bien compter. Shout out à mes ex, crois-moi qu'on les pisse. Peu importe la chatte, mec, les règles on les fixe. Je te le dis.